Bonjour tout le monde, je reviens vers vous pour un petit haul coloriage, une fois n'est pas coutume. J'ai fait deux achats sur Amazon. En fait, ça faisait partie de la commande que je vous avais montré l'autre fois, mais les articles ont tardé à venir. Et pas mal d'achats Vinted. Donc je vais vous montrer ça. Pour les livres les plus connus ou les articles les plus connus, je ne ferai pas trop de détails. Et pour le reste, on va en parler ensemble. Donc dans un premier temps, le petit achat qui ne sert à rien. C'est cet ensemble de crayons Crayola Twister, donc c'est-à-dire que la pointe sort au fur et à mesure qu'on tourne. Je pensais que c'était des pastels gras qui pouvaient s'étendre ou s'aquareller à la limite, mais non, ce sont de simples crayons, c'est des mini crayons assez grasses quand même, mais bon, pour la précision, ben, du coup c'est un peu loupé. Et voici la gamme de couleurs. Je sais pas trop comment je vais m'en servir. Maintenant, j'ai une filleule de 8 ans et une petite fille de 7 ans. Donc quand elles viennent à la maison, elles aiment bien avoir du matériel à mamie pour pouvoir faire avec mamie. Donc ça me servira au pire à ça. Et le deuxième achat sur Amazon, c'est ce livre. Donc ça fait partie de la collection mythographique. Celui-là s'appelle Mythogoria Night Terrors. Et franchement, il est magnifique. J'adore tout ce qui est un peu gore, trash, Halloween, horreur. Ne me demandez pas pourquoi, parce que pour les gens qui me connaissent, j'ai une âme, comment dire, assez enfantine, féerique, naïve, histoire d'amour qui finit bien, tout ça, tout ça. Mais pourtant, je suis assez attirée par ce genre de format également. Ça me fait penser à la youtubeuse Miss Pondy, mais pas que, qui a une voix tellement douce et tellement délicate et qui vous montre parfois des livres de cet acabit en disant elle aussi à quel point elle aime ça. C'est tellement paradoxal, mais voilà, je suis un petit peu comme elle, je crois. Donc celui-là, je ne le vois pas beaucoup tourner sur les réseaux, donc on va le parcourir ensemble. Donc les pages sont détachables comme la plupart des livres mythographiques. Je passe déjà une illustration. C'est trash, c'est gore, c'est tout ce que j'aime. Je ne vais pas m'étendre sur chaque illustration en vous les détaillant, vous les regardez par vous-même. L'escargot. Il y en a pour tout le monde. Des références à des films d'horreur. À des contes. C'est très expressif. Et il y en a pour son argent, j'ai envie de vous dire, vu le nombre d'illustrations.
Il y a vraiment de quoi faire, hein. Et voilà. Donc celui-là, je l'ai parcouru comme ça. Vous savez de quoi il retourne pour ce livre. Alors, sur Vinted maintenant, j'ai acquis pas mal de livres et une autre chose que je vais vous montrer. Celui-ci qui est dans toutes les collections de colorieuses qui se respectent, mais que je trouvais un peu cher sur Amazon. Pour le dessin, c'est pas que j'aime pas, c'est original et puis j'avais envie de l'avoir dans ma collection. Donc quand je l'ai trouvé sur Vinted, ben, j'ai fait une offre, la vendeuse a accepté et le voilà en ma possession. Celui-là, je ne le parcours pas, il est archi connu. Donc voilà, j'ai hâte de faire un colo dedans. J'ai aussi trouvé celui-ci. J'aimais beaucoup l'illustration. J'ai pas tout vu à l'intérieur, j'espère que... Ouais, c'est vraiment le genre de choses que j'aime bien. Je le parcours avec vous en vitesse. Le papier est assez épais, jaune, dessin juste sur le recto, donc on est libre de faire un peu comme on veut. Moi, j'aime vraiment beaucoup. Celui-là, je ne sais pas si on le trouve sur une autre plateforme, genre Amazon ou Book Depository, ou je ne sais pas, puisque moi je l'ai trouvé sur Vinted. Donc, j'ai été interrompue, excusez-moi, j'ai dû répondre à un appel urgent. Donc, je vous le montrais, je vous disais que je ne sais pas s'il se trouve sur d'autres plateformes. J'en étais plus ou moins là, je pense, oui, voilà. Mais moi, je le trouve, j'aime bien ce genre d'illustration, pas tout à fait réaliste, mais pourtant réaliste, magnifique. Je ne l'ai pas encore parcouru, hein. J'avais vu 2-3 photos. Oh, sublime. Très très beau. Je suis très contente de mon achat. Vous voyez, il n'y a aucun colo de fait. La seule chose, c'est que il a un petit peu pris là, mais franchement, je m'en fiche. Et je suis hyper reconnaissante à la personne qui me l'a vendu parce qu'il est absolument magnifique. Donc, je vous montre un peu Whimsical Wonders Coloring Book de Julia Spiri. Voilà, si vous voulez le trouver. C'est un livre apparemment anglais. Plutôt américain. Alors, ensuite, j'ai négocié pour la première fois sur Vinted un échange entre un de mes livres à colorier qui était à vendre et ce livre-là qui me faisait de l'œil parce que je suis en train petit à petit de faire la collection des Lulu Maillot et je ne l'avais pas. Et donc, on a réussi à trouver un terrain d'entente par rapport à un échange et le voilà entre mes mains. Donc, c'est... Enfin, tous ceux qui connaissent Lulu Maillot connaissent son genre d'illustration, très enfantine, pleine de détails. Voilà, il y a sûrement une présentation complète sur Facebook pour celui-là. Un autre livre, parce que je reste très intéressée par les mystères aussi, et j'ai acquis Les Princesses. Je pense que dedans, il y a quelques colos de fées. Je suis même pas sûre. Je ne suis même pas certaine. Attendez, je regarde vite fait. Non, il est neuf. Donc ça, c'est un ardu. Hein. Les traits sont hyper petits, hyper détaillés. Sans ma loupe, là, c'est impossible à faire. Vous voyez, voilà, ça vous donne une petite idée de l'amusement qu'on en tire. C'est des colos qui prennent quelques heures malgré tout, même si c'est des mystères avec code, ça prend quelques heures. Hein. Faut pas se leurrer. Mais j'aime beaucoup et puis là, avec mes problèmes de santé, ça me permet de travailler ma psychomotricité fine et ma précision dans le geste, parce que je souffre beaucoup de tremblements. Et du coup, ça me permet de ne pas complètement couper avec le colo et de faire des exercices un petit peu aussi. Donc c'est très bien. Et j'ai aussi acquis celui-ci. Celui-là, il y en a quelques-uns de faits. Bah, franchement, ça ne me dérange pas parce qu'il y a 100 colos dedans. J'avais envie de l'avoir, il était à 3 €. Franchement, je ne me suis pas privée. Et ensuite, bah, je me suis tapé un petit délire. Je me suis dit, j'aime pas les livres Disney pas codés parce que on est quand même codé quelque part. On ne peut pas laisser libre cours à sa créativité puisque
les personnages sont dans la culture populaire, les codes couleurs sont imposés. On va pas commencer à changer la robe de Blanche-Neige sous prétexte que c'est du colo libre. Ou alors si, pourquoi pas finalement, je me mets moi-même des limites. Bref, toujours est-il que j'ai trouvé un compromis et aussi, parfois faire un colo libre, un grand colo libre, je me décourage à l'avance parce que je sais que ça va me prendre plusieurs jours. J'ai du mal à en entamer plusieurs à la fois et donc j'entame pas. Donc, je me suis intéressée aux marque-pages. Et quand Isabelle s'intéresse à quelque chose, elle ne fait pas les choses à moitié. C'est une catastrophe. Mais bon, j'en ai trouvé plein sur Vinted. Sauf celui-ci parce que la vendeuse ne le baissait pas et il me revenait moins cher sur Amazon. Du coup, je l'ai pris sur Amazon. Donc c'est Les Vilains. C'est déjà le seul livre que j'ai. J'aime bien les méchants, je sais pas pourquoi. Ensuite, j'ai trouvé celui-ci. Ils sont tous à 2 ou 3 euros maximum. Je vais pas vous les détailler hein, ou en vitesse, mais je me dis que ça peut me permettre de m'entraîner, de faire un petit colo facile. Et puis je vois que certaines font des merveilles même sur ces marque-pages. Alors, celui-ci que je me suis rendu compte, j'ai acheté 2 fois parce que il était dans un lot, celui-là. Et celui-là, il était neuf. Donc, c'est pas grave parce que j'ai une de mes filles qui adore colorier Disney aussi. Elle va être ravie d'en récupérer un. Donc, Mulan. Je trouve qu'on voit pas beaucoup de colos sur Mulan. Et pourtant, c'est un chouette dessin animé. J'adore Mouchou. Ensuite, celui-ci. Celui-ci. Ils sont pas complets. Hein. C'est pour ça qu'ils sont vendus. Ils ont pris les colos qu'ils aimaient bien. Là, c'est avec des messages. Celui-ci, c'est avec des graphismes dans le fond. Je les passe vite parce que c'est pas tellement intéressant de vous montrer tous les colos qui sont à l'intérieur. Par contre, vous montrer à quel point je suis une folle furieuse quand je m'y mets, ça, c'est intéressant. Celui-ci encore. Je ne sais même pas si à l'intérieur des marque-pages, il y a des doublons puisque c'est chaque fois une image différente. Mais si ça se trouve, à l'intérieur, c'est à peu près les mêmes. Voilà. Ensuite, en Disney, j'ai encore celui-ci. Ils sont assez récents puisque dedans, il y a le cheval de réponse, si j'ai bien vu. Et en Disney, celui-ci. Je voulais vraiment l'avoir, celui-là. J'ai failli l'acheter sur Amazon et puis quelqu'un le vendait sur... et il est complet. Donc, je suis super contente. Et hors Disney, j'ai trouvé ces deux-là. Donc, je trouve que ici, c'est chaque fois 2 de chaque. Je pense que là aussi, ouais. Hop. Voilà. J'espère faire des merveilles dedans, évidemment. Et en dernier, alors oui, j'ai aussi reçu un petit cadeau avec le livre Fairies. La dame m'a envoyé un petit carnet. C'est super sympa. Je m'en servirai comme celui-ci. Mon carnet des couleurs de testing. Comme ça, il sera près de moi. Et j'ai aussi acquis cette gamme de feutres. Alors, ce que j'aime bien dans ces feutres-là, où est-ce qu'il est? C'est que c'est des feutres pinceaux, laminés extrêmement souples. Il ne faut pas beaucoup de traces. Et voici. Ils ne sont pas extrêmement pigmentés, mais c'est pas grave. La gamme des couleurs. Je m'en suis déjà servi plusieurs fois dans des couleurs et franchement, j'aime bien le résultat. Et maintenant, je fais des petits ronds ou des petits points quand la mine est fort large et que c'est une grande zone à faire. Et j'aime bien le résultat. Je préfère de loin ce résultat-là au résultat des lignes ou des hachurages. Donc, ça me prend un peu plus de temps, mais je préfère de loin le résultat final. Voilà, c'était mon petit haul du jour. Les hauls vont franchement se calmer parce que ma situation va changer d'ici peu. Mais à la place, on trouvera du contenu plus intéressant. Pas plus intéressant, mais différent, on va dire. Parce que je pense avoir le temps d'utiliser plus mon matériel. Et de vous faire peut-être des vidéos avec d'autres contenus. Voilà, je planche là-dessus. Je ne sais pas encore vers quoi va mon avenir. Pour l'instant, c'est incertain. Mais je reste positive. Je vous souhaite une excellente journée. Croyez en vous. Croyez toujours en vous. Ne vous laissez pas dicter par les autres parce que je vous assure que il faut se battre pour imposer ses opinions parfois et avoir gain de cause. C'est pas facile tout le temps, mais on y arrive quand on est droit et sûr de soi. Je vous souhaite une excellente journée.
Au revoir.